Il était une fois une contrée lointaine, nommée Mincho, où se trouvait un petit village niché, entre vallées verdoyantes et montagnes majestueuses. Les habitants y étaient honnêtes, travailleurs, mais aussi très naïfs et pleins de confiance. C'est précisément cette naïveté qui attira, peu à peu, toutes sortes d'escrocs, venant de tous les horizons. Déguisés en riches marchands, guérisseurs ou érudits, ils montaient des arnaques bien rodées, soutiraient de l'argent des villageois, puis disparaissaient sans laisser de traces. Un jour pourtant, un homme sage arriva. Il s'appelait Lam Fang. Lam Fang, un étranger mystérieux. Lam Fang n'était pas originaire du village. C'était un érudit voyageur qui avait parcouru de nombreuses régions. Il avait lui-même été trompé par le passé, mais il avait aussi appris de ses erreurs et aidé bien des gens. Il n'avait ni fortune ni titre, seulement un esprit aiguisé et un cœur plein d'expérience. Dès son arrivée à Mincho, il observa plusieurs choses étranges. Des échoppes de luxe apparaissaient, puis disparaissaient en quelques jours. Des investisseurs promettaient des rendements incroyables, avant de s'évanouir dans la nature. Des maîtres spirituels ou médecins et miraculeux attiraient les foules crédules. Lam Fang ne fit rien dans l'immédiat. Il décida de jouer l'idiot pour observer, écouter, comprendre. Premier escroc, le maître de l'investissement. Un jour, le village fut agité par l'arrivée d'un homme nommé Triduang, élégant, monté sur un char doré. Il se présenta comme un expert financier venu de la capitale. Sur la place du marché, il déclara « Investissez une seule pièce d'or, et dans 30 jours, vous en recevrez 3. J'ai déjà aidé des milliers de gens à devenir riches. » Les villageois, enthousiasmés, apportèrent maintenant leurs économies. Certains vendirent même leurs terres ou leur bétail. En 3 jours, Triduang avait récolté plus de 500 pièces d'or, puis disparu. Sa chambre était vide. Nul ne savait d'où il venait, ni où il était parti. Lam Fang enquêta discrètement. Il découvrit, son vrai nom était Li Hao. Il avait déjà escroqué des gens dans 3 autres provinces. Sa tenue et son char étaient loués. Il nota toutes ces informations sans encore passer à l'action. Deuxième escroc, le guérisseur énergétique. Une semaine plus tard, un certain maître Locke arriva. Il portait des perles de prière et parlait lentement. Il affirmait pouvoir soigner les gens grâce à l'énergie de l'univers. En posant une main sur le front, il disait diagnostiquer la maladie, et en faisant sonner une cloche 7 fois, il purifiait l'âme. Les malades et les personnes âgées se précipitèrent. Il payait son pourma pour recevoir l'énergie cosmique. Et quand il ne guérissait qu'autre pas, Maître Locke répondait « Votre karma est trop lourd, il vous faut un rituel plus puissant. » En 10 jours, il avait amassé des centaines de pièces d'or, avant de disparaître dans la nuit. Lam Fang découvrit que son vrai nom était Vando, recherché dans l'Ouest pour escroquerie spirituelle. Troisième escroc, le scientifique de l'eau magique. Peu de temps après, un nouveau personnage apparut, ingénieur Trin, qui ouvrit une échoppe brillante et y accrocha ses slogans. Eau magique transforme la terre sèche en or. Arrosez vos plantes, des fleurs en 3 jours. Buvez-la, votre mémoire s'améliore. Habillé d'une blouse blanche, portant de grosses lunettes, il utilisait des mots scientifiques que personne ne comprenait. Il vendait des bouteilles d'eau à 10 pièces d'or chacune. Lam Fang en acheta une, l'emmena dans un village voisin pour la faire analyser. Résultat, de l'eau ordinaire, colorée artificiellement, le plan de Lam Fang. Après 3 arnaques successives, le village sombra dans la peur et la honte. Personne n'osait parler, trop humilié d'avoir été trompé.
Lam Fang savait que pour combattre les escrocs, il fallait éveiller les consciences. Alors il mit au point un stratagème. Il se fit passer pour un inventeur appelé Professeur Fuc et ouvrit un petit stand, la boîte de la vérité. Pour 1 pièce d'argent, découvrez qui est de vrai et qui est faux. Les villageois, curieux, vinrent y voir. À l'intérieur, une boîte en bois avec 2 lentilles. En regardant, chacun se voyait lui-même dans le moment où il s'était fait avoir. Certains riaient, d'autres rougissaient, puis un message apparaissait. L'escroc vous trompe une fois, c'est sa faute. Mais si vous tombez dans le piège encore et encore, c'est la vôtre. Le dénouement, affronter les escrocs. 1 mois plus tard, Lam Fang annonça « Les 3 escrocs se cachent dans un marché au sud. Si vous voulez récupérer votre argent et votre dignité, venez avec moi. » Une 50aine de personnes l'accompagnèrent. Grâce aux preuves réunies par Lam Fang et aux témoignages, les 3 escrocs furent pris sur le fait et livrés aux autorités. Le magistrat lui demanda « Qui êtes-vous donc pour résoudre autant d'affaires ?» Lam Fang répondit calmement « Je ne suis ni juge ni héros. Je suis juste un homme qui a été dupé une fois et qui a juré que cela n'arriverait plus jamais. » La leçon finale. Après que les escrocs furent punis, les villageois demandèrent à Lam Fang de devenir leur chef. Mais il refusa. Avant de partir, il laissa une lettre suspendue au milieu du marché. L'intelligence ne sert pas à se croire supérieure, mais à protéger ceux qui sont vulnérables. Les escrocs sont moins dangereux que notre propre avidité, naïveté et paresse d'esprit. Apprenez à douter avec discernement, à faire confiance avec sagesse et à donner des opportunités à ceux qui les méritent. Quand chacun regardera le monde avec lucidité et compassion, les menteurs n'auront plus nulle part où se cacher.